Et dans la loi, tout ce qu'on devait chercher avec Dieu devait se faire au travers d'une offrande sacrificielle ou d'un autel. Si vous voulez que Dieu intervienne en votre faveur, vous devez bâtir un autel et faire un sacrifice. Ou bien faire une offrande sacrificielle. Et les gens ne faisaient que ça. Et il y avait des montagnes où ils devaient aller. Il y avait des lieux qui pouvaient le faire. Ils devaient même se déplacer pour aller le faire. Et ça, c'était dans leurs habitudes, dans leurs coutumes. Mais en fait, ce qui se passait, c'était l'ombre des choses à venir. C'est pour ça que quand vous prenez l'histoire d'Abraham, qui a pris son fils Isaac et qui allait essayer de le sacrifier, et que Dieu a donné à la fin un bélier, tout ça, c'est l'histoire de Jésus. Toutes les histoires dans la Bible sont le reflet de Jésus. Noé, Jésus. Alléluia. Noé, Jésus. Adam, Dieu m'appelle, la parole de Dieu appelle Jésus le second Adam. Adam, c'est Jésus. C'est par lui qui va naître une autre génération. Alléluia. Vous prenez David, Goliath. David, c'est Jésus. Il est venu terrasser la mort. C'est toujours Jésus. Joseph, c'est Jésus. Eux tous, Moïse même lui-même, c'est encore Jésus encore plus gravement. Parce que lui, il a sorti le peuple de Dieu d'Égypte pour l'amener à la terre promise. Jésus vient nous sortir du monde pour nous amener dans ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. En fait, toutes les histoires de l'Ancien Testament ont que de la valeur lorsqu'il parle de Jésus. Alléluia. Même quand il y avait l'ange de la mort au temps de Noé qui a épargné les premiers-nés, c'est la marque de Jésus sur nos vies qui va nous épargner de la mort. Tout l'Ancien Testament, que ce soit Esther, que ce soit quiconque, que ce soit les différents rois, Jésus est aussi roi. C'est Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle le lion de la tribu de Juda, pendant que lui n'était pas là au temps de Juda. Alléluia. On l'appelle fils de David, pendant que il avait bien avant David, même s'il existait bien avant David. Alléluia. Nous devons comprendre que quand Dieu a vu tout ça, il a dit les sacrifices, je vois que les gens ne s'en sortent pas. Ils ont mis tout leur cœur dans le sacrifice que de mettre leur cœur dans l'obéissance. Ils ont commencé à maintenant à vivre n'importe comment pourvu qu'ils fassent des sacrifices. Or, les sacrifices, ce n'est pas ce que Dieu aime. Il dit que vos béliers, vos quoi là, ça ne m'intéresse pas. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il dit, je préfère que vous devenez obéissants que de me demander tout le temps les béliers. Il dit, est-ce que je prends plaisir à tout ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre vie changer. Mais la vie que ça ne marchait pas. Il a dit, alors je vais faire un sacrifice ultime. C'est le sacrifice de Jésus. Il a apporté l'agneau sans tache ni ride. Et qu'il a fait sur un autel, un seul, une bonne fois pour toutes. Dans le sacrifice à la croix, il y a tout. Si tu veux une autre dimension dans ta vie professionnelle, c'est dans l'autel du sacrifice à la croix. Tu n'as pas besoin de bâtir un autel. Tu n'as pas besoin du tout de bâtir un autel. La parole de Dieu nous dit en Galates 3:13, Galates 3:13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. En fait, ce que vous devez comprendre, ceux qui se réfèrent toujours à l'Ancien Testament, à la loi, sont maudits. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la loi, il y a les bénédictions et il y a les malédictions. Mais en Christ, il n'y a pas de malédiction. Il n'y a que des bénédictions. Mais entre les deux, moi j'allais faire quoi et bâtir l'autel? Je préfère m'accrocher à l'autel de Christ qui a été bâti pour moi, délivrance. Parce que cet autel-là, il n'y a pas de malédiction. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La loi était bénédiction et malédiction. Votre puissant verset qui vous dit Dieu nous appelle à la tête et non à la queue là. Si nous appliquons, le verset dit si tu appliques la parole de Dieu, ça va être ton partage. Après ça continue de tourner en vertu. Maintenant voici les malédictions qui vont accompagner ceux qui n'auront pas obéi. Mais pourquoi on ne lit pas la suite? On prend ça pour dire le Seigneur qui a déclaré que je suis à la tête et non à la queue. Ce n'est pas sur toi qu'il a déclaré. Il a déclaré sur les Juifs. Toutes les déclarations sur nos vies sont en Jésus. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui auront cru. Voilà les paroles que tu dois acheter. Christ s'est fait malédiction afin que nous ne soyons plus malédiction. Ça c'est pour nous. Alléluia. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Ça c'est pour nous. Ça sont les paroles qui ont été prononcées au temps de la grâce. On n'a plus besoin de bâtir l'autel. Donc, c'est racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction
pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Enfin, la malédiction d'Abraham, la bénédiction plutôt, afin que la bénédiction d'Abraham, depuis Abraham, Dieu a prévu des bénédictions qui n'ont pas pu se déployer, mais qui vont se déployer en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est au ciel, la nouvelle Jérusalem. La bénédiction d'Abraham a eu pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, c'est ce que j'ai dit, et que nous ressuscions la foi, l'esprit qui avait été promis. Bâtir un autel, faire un sacrifice, c'est le temps de la loi. Le sacrifice que Christ a, que Dieu a offert à la croix en donnant son Fils, est plus puissant que cela. Est plus puissant. Nous n'avons plus à bâtir d'autel, peu importe le type d'autel. Que ce soit autel de louange, que ce soit autel de quoi, nous n'avons plus rien à bâtir. L'autel que Christ, sur lequel Christ est mort, en tant que sacrifice puissant et vivant, est suffisant. Quand vous prononcez les mots, faites attention. Faites très attention. Car à chaque fois que quelqu'un parle d'autel, de bâtir un autel, il renie l'autel de Christ. Il renie l'autel de Christ. Il entend de dire que l'autel de Christ n'est pas suffisant. Il entend de dire que ce que Christ a fait à la croix là, il manque encore des choses. Moi je vais aider ça. Moi je vais compléter. Pour vous qui avez bâti les autels là, annulez-les. Demandez pardon à Dieu. Parce que l'autel de Christ est suffisant. Il renie l'autel de Christ. Cet autel tout en un. La Bible, il est tout en tout. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut compléter au sacrifice à la croix. Il n'y a rien qu'on peut compléter au sacrifice à la croix. Bâtir des autels encore aujourd'hui, c'est de mépriser le sacrifice à la croix. Mon frère, si tu veux louer Dieu, loue-le au travers de l'autel de le sacrifice de la croix. Si tu veux bénir un ministère, que ce soit fait au travers de l'autel du sacrifice à la croix. Tu ne peux pas bâtir d'autel ou faire un sacrifice qui va t'apporter plus. Le sacrifice à la croix est suffisant. Il n'y a pas plus à rajouter.